je vais vous parler de Julien. Julien, c'est un jeune étudiant de 21 ans, il habite avec sa copine, tout va très bien. Juliette, sa copine de 21 ans, elle est très sympa. Sauf que la veille de la fête nationale du 14 juillet, le 13 juillet au soir, ils s'engueulent. Une engueulade de couple. C'est pas la première fois que ça leur arrive, sauf que là, l'engueulade est partie tellement loin que Julien se retrouve au palier de la porte. Julien, en criant, il dit à Juliette de se calmer. Juliette n'arrête pas de l'engueuler, elle accuse Julien de ne plus lui parler parce qu'elle est persuadée que Julien cherche une autre fille dans sa vie pour quitter Juliette. C'est pour ça que Julien ne parle plus du tout à Juliette. Du coup, la veille de ce 14 juillet, Julien se retrouve tout seul dans la rue, sans argent, parce que c'est qu'un simple étudiant. Il a juste un sac et une valise avec ses vêtements dedans et ses affaires personnelles, et c'est tout. Malheureusement, Julien est orphelin, c'est sa grand-mère qui l'a élevé depuis qu'il est tout petit. Sa grand-mère habite à 1 heure de la ville. Sa grand-mère dit qu'il pourra héberger chez elle pendant un petit moment, et en plus, sa grand-mère avait trouvé un petit appartement pour Julien, pour qu'il puisse vivre dedans. Après 1h30 d'attente, la grand-mère arrive en ville, elle prend Julien, ils arrivent chez elle, et Julien est très content parce que du coup, il a une vraie douche avec du savon et de la bonne bouffe. Sa grand-mère l'appelle, elle lui montre des photos de l'appartement qu'elle a prises la veille, et Julien est très content, elle se porte garant de payer les loyers de l'appartement pendant un petit moment, jusqu'à que Julien se trouve un travail. Ça fait maintenant 2 mois que Julien habite dans cet nouvel appartement, il a déjà sympathisé avec les voisins. Au rez-de-chaussée, il y a Bernadette et sa fille Inès qui a 20 ans, et Inès plaît bien à Julien. Au 2e étage, on a Mehdi et Enzo qui ont un appartement séparé et son frère jumeau, et du coup ils s'entendent très bien, ils habitent à côté, tout se passe bien. Au 3e étage, il y a Raphaël, l'autre appartement est vide. Au 3e étage, il y a Julien et Victor, du coup son voisin. Et au 5e étage, on retrouve Mathéo et Baptiste qui sont aussi 2 jeunes potes, et ils sont voisins. Du coup c'est cool. Le seul défaut pour Julien dans cet immeuble, c'est que tous les habitants de cet immeuble sont tous très croyants. Ils pensent que Dieu les protège à 100%, ce qui est leur droit, et Julien, lui, est très peu croyant. Il croit un petit peu en Dieu, mais pas de ouf. Un jour de semaine, il y a Baptiste qui vient toquer chez Julien et il lui demande si ça lui dirait de venir à une fête de l'immeuble chez lui et que ça pourrait être sympa. Julien dit oui, pourquoi pas, et à ce moment-là, Baptiste remarque une chaîne, une croix de Jésus en fait, tout simplement. À ce moment-là, Baptiste voit que Julien a une chaîne avec une croix dessus, sauf que cette croix est retournée parce que Julien, juste avant que Baptiste toque à sa porte, Julien a fait tomber sa croix et il avait pas fait attention en la remettant qu'elle était à l'envers. Baptiste commence à paniquer, il dit du coup ça sera à 18h. Julien demande si ça va pour Baptiste, s'il veut pas rentrer boire un verre d'eau, s'asseoir, s'allonger un petit moment. Baptiste que non, tout va bien, et il dit bon du coup à 18h à samedi hein. Et Baptiste part. Julien ferme la porte. Et comme si rien n'était, Julien retombe sur son canapé et replonge dans son bouquin. Quelques jours passent et Julien, à chaque fois qu'il allait prendre le courrier ou quand il partait à l'école pour aller étudier, il croisait Inès, la jeune fille de 20 ans qui lui plaisait bien. Et Inès est devenue hyper froide, à chaque fois il se disait bonjour, plus maintenant, elle l'ignore complètement. Son voisin Victor ne lui serre même plus la main quand ils se croisent dans les couloirs et dit qu'il se passe vraiment quelque chose d'étrange dans cet immeuble, que tout a changé, il ne sait même pas pourquoi. Arrive le soir de la fête, Julien se prépare, il descend, il arrive porte de Baptiste, il toque et il entend pas de musique. Pour lui c'est bizarre parce qu'il est quand même 18h passées. Il toque une 2e, 3e, 4e, voire une 5e fois. Et Julien se dit qu'il s'était trompé d'appartement et que vu que tout le monde se connaît dans l'immeuble, ça a peut-être changé d'adresse entre temps. Du coup il toque en face de chez Baptiste, aucun bruit. Il fait à peu près tout l'immeuble et il arrive chez Bernadette au 1er étage. Et juste avant de toquer, il entend des voix qui proviennent du salon de chez Bernadette qui dit « Il nous appartient pas, il faut le tuer, il s'est retourné vers le diable. Il n'est plus avec Dieu. Il reste plus qu'une minute. Préparez vos masques. On va y aller. » Julien comprend. Et là, Julien fait un retour vers le passé quand il a fait tomber sa chaîne et qu'il avait remis à l'envers et ensuite qu'il avait remis à l'endroit. Entre-temps, Baptiste était passé. Il commence à paniquer. Il remonte chez lui en courant, il ferme la porte à double tour et il se cache dans l'armoire de sa chambre. Il entend des bruits de pas dans les escaliers, la porte s'ouvre et là il se demande comment ils ont pu ouvrir la porte. Et Bernadette, qui est la concierge, c'est elle qui avait donné les clés à Julien quand il avait emménagé. Du coup Bernadette avait sûrement un double des clés. Entre temps Julien a eu le temps d'appeler la police et quand la police arrive, et à ce moment-là il retrouve Julien par terre autour de ces 7 personnes. Pendant que ces 7 personnes, ses voisins, étaient en train de faire un sacrifice. Ils avaient mis des coups de couteau dans les genoux, le dos et les épaules pour immobiliser Julien. Il s'est retrouvé avec des séquelles physiques et mentales, et les 7 personnes se sont faites arrêter. Depuis que Julien est sorti de l'hôpital, il est retourné chez sa grand-mère. Juliette a su toutes ces histoires, du coup ils sont à nouveau ensemble, du coup ça c'est cool. On oublie Inès, du coup je pense au final. Et ces 7 personnes ont été jugées et transférées dans des prisons différentes,
pour le bien de tous, je pense. J'espère que ce premier thread d'horreur sur ma chaîne vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche, bien sûr. Si vous en voulez d'autres, bah dites-le moi. Et puis si vous voulez, on peut parler sur le serveur Discord qui est en description aussi, si ça vous tente. Sur ce, Internet, je vous dis à la prochaine. Ciao.